Adaman Ben Mamata Touré. Alors, bien sûr, à notre extrême droite, il y a M. Mohamed Youssouf Bathily Dirasbat, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Et nous avons souhaité vous rencontrer pour échanger. Échanger autour de sujets, un moment qui ont préoccupé le Mali, qui ont préoccupé les Maliens, et des sujets qui continuent de susciter l'interrogation du troisième pouvoir que vous êtes, et dont on a tenté, par les procédures que nous avons connues, d'étouffer l'expression. D'étouffer l'expression. Pas à notre sens, c'est pourquoi notre client avait fait l'objet de contrôle judiciaire pour des infractions d'abord d'outrage public à la pudeur et d'outrage envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. Ensuite, des infractions d'incitation à la désobéissance des troupes. Toutes ces infractions ont été caractérisées et les inculpations posées contre Mohamed Youssouf Bathily Dirasbat par le juge d'instruction du 4e cabinet du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Nord. Il vous souviendra que quand notre client a fait l'objet de mise sous contrôle judiciaire, nous avions, à l'époque il était encore détenu, nous avions révélé à la presse qui voulait savoir pourquoi on avait accepté le contrôle judiciaire. En vérité, c'était une demande ardente des conseils. Autrement, Mohamed Youssouf Bathily avait dit au juge qu'il préférait la liberté spirituelle à la liberté physique. Autrement, lui, il avait fait le choix d'aller en prison. Il préfère aller en prison parce qu'il estime que ce qu'on lui a reproché, c'est de l'excès. Il estime qu'en tant que journaliste, il était dans son droit de parler comme il a parlé, d'agir comme il a agi, et que derrière les poursuites contre lui, il y a véritablement une tentative de musellement. Et qu'étant attaché à son sacerdoce de journaliste, il préférait, comme beaucoup d'autres journalistes avant lui, à travers le monde, les journalistes engagés, aller en prison plutôt que d'avoir à se taire. À l'époque, nous qui étions ces conseils, sachant les conséquences de ce choix sur la quiétude sociale, sur la quiétude publique, sachant les conséquences de ce choix, c'est-à-dire le choix d'aller en prison sur l'ordre public, nous lui avions conseillé d'accepter ce fait de violence et d'accepter le contrôle judiciaire, d'accepter d'être muselé pour un temps. Parce que comme lui, nous étions convaincus que, vous paraphrasez un grand homme politique français, que tout ça là allait faire piche. Effectivement, il y a eu, on vous l'a dit, que les poursuites allaient finir comme une sorte de tempête dans un verre d'eau. Effectivement, ça finit comme dans un verre d'eau et ça fait piche. Ça fait piche pourquoi? Et c'est ce que nous sommes venus vous révéler aujourd'hui. Ça fait piche parce que le juge d'instruction du 4e cabinet, après avoir investigué, après avoir instruit à charge et à décharge, après avoir entendu tout le monde, après avoir requis
la position du parquet et l'agent de poursuite, après lui avoir demandé de donner tous les éléments qui, à son sens, c'est-à-dire au sens des autorités de poursuite, du parquet comme du ministère public, parce qu'après toute cette affaire-là, vous avez eu le témoignage que ça a été fait à l'instigation du ministre de la Justice, garde des Sceaux d'alors. Donc le parquet interrogé a donné au juge d'instruction les arguments qui, à son sens, plaidaient en faveur de la culpabilité de M. Mohamed Youssouf Bathily Dirazbat, s'agissant des infractions d'attentat à la pudeur, d'outrage public envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique. Le juge d'instruction a analysé les arguments du parquet, a analysé les contre-arguments de la défense que nous sommes, et le juge a rendu une décision numéro 057 du 24 avril 2017, et la décision dit ceci, que M. Mohamed Youssouf Bathily Dirazbat ne saurait être retenu comme convaincu d'outrage public à la pudeur ou d'outrage envers les dépositaires de la force, de l'autorité de la force publique. Autrement dit, le juge d'instruction a rendu un acte que nous appelons dans notre jargon une ordonnance de non-lieu à suivre. Il a dit donc que les faits reprochés à M. Dirazbat, les faits pour lesquels on lui a demandé de faire le soumoun boukoumou mouyoun, c'est-à-dire de fermer la gueule, de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, parce que s'il ouvre la gueule, il fait trembler la République. S'il ouvre les yeux, c'est le Mali qui se trouve en danger. S'il se donne le droit d'écouter même un petit bruit, parce que l'homme a besoin de ça, c'est le Mali qui met en danger, que ces faits-là n'existent pas sans absolument. Donc ils ont estimé qu'il a mis donc le juge d'instruction, M. Mohamed Youssouf Bathily Dirazbat, hors de cause. Autrement, ceux qui l'ont poursuivi, du chef des infractions qu'on a énumérées, ont utilisé l'argent du contribuable pour rien. Ils ont fait acte de zèle pour rien. Ils ont mis la République en branle pour rien. Et dans un état sérieux, ces gens-là doivent véritablement faire une autocritique, tirer les conséquences de cette décision-là. Parce que tout le Mali a été mis en branle pour rien. D'ailleurs, il y a même eu une mort d'homme. Il y a même une mort d'homme parce qu'on ne s'y est pas pris comme il faut. Donc nous sommes venus porter cette information à votre connaissance. Autrement, aujourd'hui, M. Dirazbat, M. Mohamed Youssouf Bathily Dirazbat, il a le droit de parler, de donner son opinion sur la vie de la nation, sur la conduite des affaires publiques, à travers les masses médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les radios, que ce soit tout ce que vous voulez. L'interdiction donc qui était imposée, cette interdiction est levée. C'est non seulement, c'est levé non pas parce que c'est une, comment on appelle, c'est une décision provisoire. Non, la levée est définitive parce qu'il n'a absolument rien fait. Mais il faut qu'on vous dise aussi, et nous ne sommes pas inquiets, que le même juge d'instruction nous a appelé auparavant, c'est-à-dire le 18 avril 2014, pour nous notifier qu'il entendait transmettre le deuxième pan du dossier, parce que dans leur précipitation, ils ont pris des infractions fourre-tout comme ça, le part des autorités de poursuite, le parquet notamment. Mais après, ils ont été un peu visités par le discernement. Ils ont dit, bon, pour pouvoir un peu habiller leur démarche juridique, pour lui donner du sens, il fallait un peu serrer la poursuite.
Donc d'un côté, vous avez des infractions, une infraction de droit commun, des infractions de droit commun. De l'autre, vous avez des infractions spéciales, notamment des infractions relatives au délit de presse. Donc, si l'infraction relative au délit de presse, le même juge d'instruction nous a appelé le 18 avril pour nous notifier une ordonnance de transmission à la chambre correctionnelle du dossier de Mohamed Youssouf Bathily Rasbat et M. Bandougou Dibous, donc au juge correctionnel pour que celui-ci puisse connaître des faits de délit de presse portant notamment sur une incitation à la désobéissance des troupes. Parce que vous vous souvenez que dans un premier temps, ils avaient dit outrage public à la pudeur, outrage envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, et ils avaient cité les personnes qui auraient été victimes de ces prétendus outrages. Le général Diké Dako, Sadou Haruna Diallo, Bandougou, Karamogo Bandougou, hein? Ami Khan. Ils se sont rendus compte que c'est trop gros. Donc quand ils se sont rendus compte que c'était trop gros, ils se sont ravisés. Ah, ça c'est ridicule, on ne peut pas. Ami Khan n'a jamais porté plainte. Sadou Haruna Diallo, c'est moi qui ai su le conseil attitré et celui qui m'a dit de me constituer pour M. Rasbat. Il n'a jamais porté plainte. Bandougou n'a jamais porté plainte. Personne n'a jamais porté plainte contre Rasbat. Et pourtant, voilà quelqu'un qui est plus royaliste que le roi, qui est habité d'un génie de zen, et qui se lève pour dire que Rasbat a insulté tous ces gens, alors que personne d'entre ces gens ne l'a approché pour se plaindre contre Rasbat. Donc, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'en fait, que c'était ridicule la démarche, donc ils ont préféré un tout petit peu pour justifier au moins la raison pour laquelle le public ou le Mali a été, j'ai envie de dire, abusé, ou vous et moi nous avons été abusés, ils ont serré donc les infractions. Ils avaient même oublié de poursuivre le directeur de la radio. Alors qu'en la matière, le directeur de la radio, c'est quand même l'auteur principal et le journaliste qui intervient, c'est un complice. Ils avaient oublié. Donc ils ont eu l'intelligence cette fois-ci de serrer attentat, plutôt incitation à la désobéissance des troupes. Donc le juge d'instruction du 18 avril aussi nous a notifié que pour lui, l'infraction est peut-être constituée, à son avis, et d'où la nécessité de transmettre le dossier à la chambre de jugement, notamment à la chambre correctionnelle du tribunal de la Commune 4, afin que cette juridiction statue sur la culpabilité ou non de M. Mohamed Youssouf Bathily Rasbat et de Bandougou pour les faits d'incitation à la désobéissance des troupes. Naturellement, nous avons dit au juge d'instruction que nous n'avons pas la même lecture de l'interprétation des textes que lui. Et nous ne sommes pas, si vous voulez, outre mesure, inquiets. Parce que nous sommes convaincus que cette procédure aussi, qui sera appelée bientôt, qui sera jugée bientôt devant le juge de la Commune 4, c'est-à-dire l'incitation à la désobéissance des troupes, cette procédure aussi va faire piche. Ça va faire piche, pourquoi? Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon les infractions obstacles. L'incitation, et là on le dira, on se fera fort d'expliquer cela au juge, quand on va se retrouver devant le juge de la chambre de jugement. L'incitation à la désobéissance des troupes, c'est exactement comme la conduite en état d'ivresse. C'est exactement ça. Pour celui qui comprend bien le droit pénal, c'est comme la conduite en état d'ivresse. Vous avez le droit de vous enivrer, mais quand on vous interdit de conduire en étant ivre, c'est parce qu'en conduisant en étant ivre, vous exposez à des risques, vous-même et puis les autres.
c'est la même chose que la désobéissance, l'incitation, soi-disant, à la désobéissance des troupes. Pourquoi je dis ça? On vous reproche d'avoir incité les troupes. On lui reproche, lui, d'avoir incité les troupes à la désobéissance. Je crois que ça fait beaucoup de mois qui se sont écoulés. Du jour où cette inculpation a été posée à maintenant, quel est l'élément des forces armées de sécurité qui est désobéi? Il n'y en a pas. Quelle était? Je n'ai pas connaissance qu'un soldat ou un officier subalterne ait désobéi à son chef hiérarchique. Au contraire d'ailleurs, contrairement à l'infraction qui est posée, vous vous souviendrez que avec Z, avec toutes ses forces, avec toute sa conviction, Mohamed Youssouf Bathily en a appelé à la solidarité, à l'engagement de tous les Maliens derrière les forces armées de sécurité. Donc nous ne comprenons pas qu'on dise de ce monsieur que c'est lui qui en a appelé aux troupes pour que celles-ci désobéissent plutôt à leur chef. C'est pourquoi nous disons que ça va faire. Nous, on n'est pas inquiétés. Peut-être qu'il y a derrière cette décision de nous amener devant la chambre correctionnelle du chef de l'infraction d'atteinte plutôt de désobéissance à l'autorité, une tentative de jouer un peu à l'équilibriste de la part de celui qui l'a fait. Nous le comprenons. Mais en tout état de cause, nous sommes sereins. Ce que vous devez noter, c'est que les raisons pour lesquelles Razbat s'est vu muselé, ces raisons ont été considérées comme étant inexistantes, injustifiées, infondées par le juge d'instruction. Pour les autres, on verra, nous sommes sereins et nous sommes, moi je n'ai pas de doute, en tout cas mes confrères également, que devant la chambre correctionnelle, nous obtiendrons purement et simplement une relaxe, parce que tout simplement, aucune troupe n'a désobéi. S'il y a un incitateur à un engagement pour le drapeau du Mali, pour le Mali, pour la patrie, c'est bien M. Mohamed Youssouf Bathily Di Razbat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas souffler le chaud et le froid en même temps. On ne peut pas concevoir qu'on dise d'un homme qu'il incite la troupe à la désobéissance, alors qu'aujourd'hui, s'il y a une voie en laquelle la troupe même a confiance, en laquelle notre armée a confiance pour avoir le moral sur le troupe, vous avez vu pour avoir le moral sur le terrain, vous avez vu les exploits ces derniers temps de notre armée, à Raous, récemment à Pafa, il y a avant-hier à Kassida, qui commence à pousser du poids de la bête, grâce bien sûr aux invitations, au conseil de M. Mohamed Youssouf et puis d'autres. Donc nous sommes sereins. Ce sont ces informations que nous avons bien voulu partager avec vous pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes heureux que la liberté de la presse, puisse être réservée dans notre pays. Nous sommes confiants. C'est vrai qu'on avait désespéré, personnellement j'avais désespéré de mon pays quand j'ai vu les manipulations, toute la manipulation médiatique derrière la poursuite de M. Mohamed Youssouf Bathily, quand j'ai vu les mesures que nous considérions à la fois improductives et illégales et abusives, prises à son encontre, celles consistant notamment à l'empêcher même de réfléchir. Parce que le contrôle judiciaire l'interdisait même de réfléchir. Parce que selon les philosophes, la pensée n'existe que lorsque traduite en parole. Si on vous interdit de parler, c'est comme si on vous interdisait de penser. C'était ça la mesure du contrôle judiciaire. Mais tout ça là, avec le temps, ça fait encore une fois piche. Et c'est tout l'honneur de notre justice. Et c'est aussi tout heureux pour notre presse, la presse écrite comme la presse orale.
Je ne sais pas si mes excellents confrères ont quelque chose à ajouter. De 2000. Rasbatio, à la télévision nationale, on nous a fait croire qu'il n'est pas journaliste. Et aujourd'hui, ici, d'abord, le fait de reconnaître qu'il est journaliste, ça c'est une première victoire, parce que de tous les chefs d'accusation, il est poursuivi pour délit de presse. Et je pense que ces éminents avocats, comme ils l'ont dit, je ne sais pas sur quelle base ils ont fait les restrictions. En tout cas, le confrère, comme Raspat l'a dit, nous allons vous donner la parole. Et après moi-même, j'aurai à dire ce que j'aurai à dire. Vous avez la parole. Maître bien dit tout à l'heure qu'on avait coupé la parole à Rasbach. Et sauf qu'on a vu qu'au moment de cette mesure-là, c'était en tout cas rabattu sur les médias, qui sont aujourd'hui les médias sociaux. Et il était notamment plus sur le réseau YouTube. Et ces vidéos étaient suivies et il faisait passer le message, une fois qu'il avait envie de faire passer. Donc, est-ce que vous pensez qu'en ce sens-là, on l'avait carrément bloqué, on l'avait carrément empêché de réfléchir et de dire ce qu'il avait fait? Et en même temps, notre question, c'est de savoir aujourd'hui, une décision, en tout cas, il y a un lieu, en même temps, on ouvre ailleurs une autre procédure. Est-ce qu'entre les deux, on dit que c'est lévé, est-ce que Rasbach aujourd'hui peut dire, ou ses avocats peuvent nous dire, pour assurer que dans les jours à venir, les gens peuvent s'attendre à ce qu'ils commencent en tout cas ces émissions sur les antennes, soit de Maliba ou de notre station de la place. Merci. Question à deux. D'attentat à la pudeur et d'outrage à la pudeur contre les dépositaires de l'autorité de la force publique. Et c'est justement dans cette procédure qu'il a bénéficié du non-lieu. Et dès lors, même tout de suite, il peut aller sur n'importe quelle radio, en tant que journaliste, prendre la parole et puis animer toute émission qui conviendra. On s'est bien compris. La deuxième procédure qui est celle d'incitation à la désobéissance au tout, pour cette procédure, il n'a jamais fait l'objet de restrictions. Donc, pour répondre à votre question, à partir du 24 avril 2014, M. Rasbat, ayant bénéficié d'un non-lieu, a le droit d'animer toute émission qu'il veut sur n'importe quelle radio. Parce que les mesures de restriction le concernant sont toutes tombées justement par le fait du non-lieu. Le deuxième pan de votre question, est-ce que la mesure de restriction était-elle ferme, d'autant que, à votre avis, il avait la possibilité de communiquer à travers les réseaux sociaux, de pouvoir faire passer ces messages, notamment YouTube. Oui, mais vous savez, l'auditoire de Rasbat, c'est vous et moi, c'est le citoyen lambda. Et je ne suis pas sûr qu'au Mali, le citoyen lambda soit, en tout cas, pour une large part, ait accès à l'Internet. Donc c'est vous et moi qui avons un téléphone, qui pouvons parler sur YouTube, et ainsi de suite. Mais peut-être ceux qui sont à l'extérieur, oui, qui sont habitués. Mais les gens directs, les populations que son message vise, parce que lui, son message, c'est un message de conscientisation. Il veut amener, il travaille à avoir une véritable société civile consciente au Mali. C'est que vous et nous soutenons. Ce qui est aussi même le sacerdoce de la presse. Votre rôle, c'est quoi? C'est d'informer pour éduquer, d'informer pour instruire. C'est ça que Rasbat lui fait également en tant que journaliste. Mais chacun d'entre vous a une cible. Sa cible, c'est ma grand-mère, c'est mon oncle qui est au champ, qui n'a pas un smartphone. Et dès lors qu'on lui a interdit de s'adresser à sa cible à travers le véhicule le plus approprié qui est la radio, nous estimons que c'est une restriction très grave. Et c'est cette restriction qui est levée. Et c'est tout heureux, en tout cas pour nous, et également pour nous. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Facebook, YouTube,
Et tous ces réseaux sociaux ne sont pas des médias au sens classique du terme. Certes, on parle de médias sociaux, mais à l'heure où nous sommes, quand on parle de médias au Mali, on pense à autre chose, de par la loi, que ces vecteurs. Et comme le disait Malik Ibrahim à un moment donné, ces vecteurs, ce n'était pas ce que la décision disait. Ce que ceux qui voulaient lui interdire la parole disaient, c'était plutôt les médias classiques, sur lesquels il était plutôt connu, sur lesquels il avait l'habitude de véhiculer son message. Alors quand on lui interdisait l'usage de ces médias-là, c'était pour que justement il ne puisse plus réfléchir, il ne puisse plus véhiculer son message. Alors, on ne peut que applaudir son génie si, ayant été bloqué de par la voie normale, la voie habituelle classique, il a pu tout de même utiliser ses réseaux sociaux pour rester en contact permanent avec ceux qui l'écoutent, ceux qui se nourrissent de sa parole. Maintenant, pour ce qui est de l'inquiétude de savoir si le fait que la deuxième procédure continue alors que deux autres sont tombés, est-ce qu'il pourra annuler ou pas? Je pense que mercredi déjà, il commence sur la TMD à partir de 22h. Je pense que de ce point de vue, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Ce que je pourrais ajouter encore, c'est que vous, journalistes, vous êtes une grande force. De temps à autre, j'ai le sentiment que les journalistes même ne sont pas conscients de ce qu'ils représentent. Excusez-moi si vous pensez que je suis un peu dur, mais c'est ce que je pense réellement. Ne sont pas conscients de ce qu'ils représentent. Aujourd'hui, nous sommes là dans une procédure qui implique Rasbach. Mais en fait, ce n'est pas la personne de Rasbach, mais c'est un principe qui est en jeu. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre vous et le message que nous véhiculons aujourd'hui serait les mêmes. Les principes que nous défendons aujourd'hui seraient les mêmes. Moi, j'ai été mal à l'aise lorsqu'au début de la procédure, j'ai vu, et il l'a dit ici avant moi aujourd'hui, que la presse elle-même était contre la presse. La presse elle-même était divisée, de sorte que même nous avocats, notre travail a quelque part été saboté par la presse. Je pense que dans une république où la liberté d'expression est garantie, mais dans une république où la force des gouvernements semble reposer sur le mutisme du peuple, sur l'ignorance du peuple, il faut veiller à ne jamais jouer à ce jeu-là. Il faut veiller toujours à se mettre du côté de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Nous sommes venus dans la procédure, certes nous sommes avocats, mais nous sommes venus dans la procédure pour défendre un principe, nous sommes venus dans la procédure pour défendre des valeurs, nous sommes venus dans la procédure pour défendre des convictions qui, au premier chef, vous concernent. Pour que la démocratie vive, il faut que la liberté d'expression soit. Et cela doit être votre combat de tous les jours. Parce que n'est pas journaliste qui le veut, est journaliste celui qui a un grand cœur, qui prend des risques. Nul n'est aujourd'hui ignorant des risques que les journalistes prennent. Mais s'ils prennent ces risques-là, parce qu'il y a une passion de servir qui est derrière. Je ne vais pas m'étendre plus qu'il n'est nécessaire. C'est tout ce que j'avais à rajouter au message de ton frère. Je vous remercie. Pour que la Chambre correctionnelle rende sa décision, il faudrait d'abord que nous sachions quel est le jour où le procès va être tenu. Jusqu'à présent, le ministère public ne nous a pas notifié le jour où l'audience va se tenir. C'est une fois que l'audience est tenue, que le ministère public a requis, que les avocats ont plaidé, que c'est une fois que tout ça est fait, que le juge prend sa décision, ou bien sur le siège, ou bien il nous fixe un délai où il va, nous faire part de sa décision, ce qu'on appelle la mise en délibéré. Ensuite, il n'est pas poursuivi pour désobéissance, non, il est poursuivi pour incitation à la désobéissance de tout. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, moi, comme vous, comme normalement, je parle d'un état de droit, le président de la République, comme le ministre, comme le Premier ministre, comme le ministre de la Justice lui-même, chacun d'entre nous peut faire l'objet d'interpellation et être mis en cause pour des faits qu'on considère comme étant contraires à la loi. Ça n'est pas choquant. Vous savez, ça n'est pas choquant qu'un homme soit poursuivi. Mais justement, la justice, elle a ceci de particulier que la justice est habitée par le discernement. On peut dire de vous que vous avez tué un homme,
que vous avez attenté contre la République. Mais, puisque la justice est habitée par le discernement, la justice a le temps de vérifier la véracité de ce qu'on vous reproche. Et donc, ce n'est pas le fait d'avoir, comme on appelle, mis en cause M. Mohamed Bachili Dirazbat pour les faits décrits qui nous a inquiétés. Mais ce qui nous a inquiétés, c'est surtout l'attitude des autorités de poursuite. L'attitude des autorités de poursuite à travers d'abord le garde des Sceaux qui a vertement violé le secret de l'instruction, parce que vous vous rappelez que lorsqu'ils ont pris la mesure, les différentes mesures de restriction ressortissant au contrôle judiciaire, nous avions rencontré la presse ici pour leur faire part de ce que notre client a fait l'objet de contrôle judiciaire, mais nous nous étions interdits de dire le contenu du contrôle judiciaire. Le même jour, nous avons vu le garde des Sceaux à la télé malienne avec une gloriole non contenue et, comme on appelle, compris, je ne sais pas, compris je me garde de la qualification. Hein? En tout cas, un homme qui ne se sentait plus, qui était particulièrement agité, qui disait qu'il était interdit de respirer, il était interdit d'aller, comme on appelle, de se brosser les dents, il était interdit de sortir du territoire de la commune 4, il était interdit de parler sur les radios, il était interdit de faire ceci, il était interdit de faire cela. Donc cette attitude nous avait particulièrement choqués. Et, fort heureusement, vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas à vous inquiéter et vous devez avoir foi en votre justice, parce que malgré les agitations, malgré les tribulations, la justice, enfin, après avoir tamisé toutes les informations qu'ils lui ont données, après avoir reçu, j'ai envie de dire, après avoir décanté les éléments d'intoxication qui étaient contenus dans ce dossier, qu'on a voulu forcer et mettre dans ce dossier, la justice, avec discernement et sérénité, a dit, franchement, il n'y avait pas de quoi, permettez-moi l'expression, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans ce dossier. Monsieur Mohamed Youssouf Dirazbat n'a pas attenté à la pudeur, n'a pas outragé une autorité ou une force publique quelconque. Ce que le juge a voulu signifier, c'est que on aurait pu faire grâce à l'opinion publique, on aurait pu faire grâce aux justiciables maliens de tout le théâtre qu'on a connu dans ce dossier. De tout le théâtre. Parce qu'il y a eu une théâtralisation, même une tentative d'instrumentalisation et de théâtralisation du fait judiciaire. Fort heureusement, on a des juges qui ont la tête sur les épaules, qui ont le discernement et qui ont statué conformément à la loi en disant comme nous. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est-à-dire que moi, si je fais l'objet d'interpellation aujourd'hui, ça ne me choque pas. Mais ce qui peut me choquer, c'est la démarche qu'il y a derrière cette interpellation. C'est ce qui nous a choqués, mais fort heureusement, donc considérez que nous sommes dans un état de droit, en tout cas la preuve en a été donnée, et c'est pourquoi nous sommes sereins pour la suite de la procédure. Pour la suite de la procédure. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que c'est d'engager la procédure, de mettre la République à mal à travers, comme on appelle, la provocation sans qu'il l'ait fait, de meeting, de sitting, comme on appelle, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais pour rien. Mais on peut dire, mais aussi pour quelque chose, parce que moi, ce qu'il faut tirer de conséquences de cette décision, encore une fois, sage et éclairée, et cette décision pertinente, c'est que nous avons quand même une justice qui sait s'armer de discernement, qui peut refuser de s'instrumentaliser. Parce qu'avant cette décision du juge d'instruction, rappelez-vous que
plus d'une centaine de jeunes qui avaient manifesté leur soutien à Mohamed Youssouf Bathily d'Irasbat, pensant comme vous et moi que son interpellation n'était pas adéquate. Là, certains d'entre eux, presque une centaine, avaient été poursuivis devant la chambre de correctionnelle et tous ont été mis hors de cause, sauf 2 d'entre eux qui ont été reconnus coupables et puis condamnés avec sursis. Ça, c'est encore le discernement et le courage de la justice. Donc, nous sommes fiers de cette justice-là, mais nous ne sommes pas fiers de certains qui ont la charge, en ce moment-là, de mettre cette justice en branle. Parce qu'il y a une différence entre la mise en branle de la justice et puis la décision au bout du compte que la justice va prendre. Donc nous sommes fiers de la justice, parce qu'à la fin, elle s'assume, mais nous ne sommes pas fiers de certains qui, à certains niveaux, animent cette justice. Qui d'autre? Oui. Moi, vous savez, vous n'avez pas besoin de votre grand. On aura le temps de prendre la parole, de remercier et de vous donner son Il est serein. Heureux. Il est serein. À la fin, vous allez lui prendre le micro. Maître, moi je vais prendre la parole. Les confrères, personne d'autre, parce que moi j'ai beaucoup à dire. Ça, je pourrais y avoir premier défenseur, c'est vous. Et d'abord, moi, je n'ai pas besoin de dire aujourd'hui à cette conférence que j'apporte mon soutien à mon confrère. Et je pense que chacun de nous également doit réellement être avec lui, comme avec Birama Touré, comme avec ABC. Maintenant, maître, nous avons un sérieux problème. Peut-être dans les jours à venir, si vous allez nous aider, ça nous fera énormément plaisir. Il s'agit de la maîtrise de cette loi même qui nous concerne. Le confrère de Malibiz nous a posé une question tout de suite là, si il avait interpellé Wasbach. Nous, on est en train de se battre au Mali pour que le délit de presse soit dépénalisé. Peut-être il y a beaucoup qui ne sont pas dans le train avec nous. Comme le train c'est d'escale en escale, il y en a qui montent, qui descendent. Maître, aujourd'hui, moi, ma première question, quand je vis l'ordonnance, j'ai dit, je ne sais pas comment le qualifier. Parce qu'au départ, vous avez parlé tout à l'heure de ce que le ministre de la Justice avait tenu comme propos après avoir interpellé notre confrère. Mais c'est surtout la déclaration du procureur général en son temps, qui est sorti à la télé, qui nous a dit que non, Wasbach n'est pas journaliste, il n'est pas celui pour retenir de presse, mais surtout de droit commun. Et moi aujourd'hui, à ma grande surprise, ce qui m'amène à vous poser ma toute première question, c'est de voir comment vous vous expliquez en tant que technicien de droit et en connaissant la loi sur le délit de presse, que c'est une ordonnance de réqualification. Ça, c'est ma toute première question. Et du moment que peut-être les confrères le savent ou ne le savent pas, s'il s'agit de la presse écrite, le juge d'instruction, une fois qu'il est saisi par une partie civile, heureusement pour nous, ils ont fait apporter à Mikan qui n'a pas accepté, Didier Dapo, soit nous non plus, mais c'est le procureur qui s'est auto-saisi. Maintenant, quelle est l'émission ou quels sont les propos incriminés de Wasbach? Et comment le juge d'instruction est arrivé à saisir cette émission de Wasbach? Et pour terminer, je dirais à nos confrères qu'il est temps que se donne la main. Que si ABC est poursuivi, ne doit pas donner une opportunité à quelqu'un d'aller émarger par-ci par-là. Que si Wasbach ne parle pas à la radio, que cela ne doit pas être la gloire de quelqu'un, tout ça pourra être une manière à quelqu'un de vendre ses commandes. Maître, je vous remercie. Pratiquement, on était partis pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher de s'exprimer, pour l'empêcher de penser. Mais si vous lisez la démarche du juge d'instruction qui l'a conduit à prendre la décision de non-lieu, justement parmi les éléments qu'il a mis en avant existe la reconnaissance du statut plein et entier de journaliste à M. Mohamed Bathily
Pachili Diraswa, parmi les élèves. Donc c'est vous dire qu'en vérité, si vous mettez en balance ce qui compte aujourd'hui, c'est-à-dire la décision de non-lieu, et puis les affirmations qui ont été faites dans un contexte de ce que j'appelle de théâtralisation, bon, je crois que s'il y a quelqu'un qui doit, la fierté doit être de notre côté et pas de l'autre côté. C'est ce que je peux vous dire, c'est ce. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Il va falloir que nous retournions à nos réflexions, aider ces techniciens de droit à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale. Et de dire aux Maliens, comme certains aiment le dire, que Wasbach est aujourd'hui journaliste plein. Et c'est là qu'ils ne savent pas, la loi elle est très claire. Et moi-même, juste après ça, nous sommes en train de mener un combat, c'est de dire que c'est là qu'ils se disent journalistes ou qu'ils ne sont pas journalistes. On vous remercie.